Balke, viens à mes côtés, Prince Balke. Attention, bunker, voilà. Comment ça va, Prince Balke? Ça va très bien. Prince Balke, c'est... Prince Balke, voilà. Balke, ça fait un peu américain, maintenant. Oui, on vient un peu du rap. Voilà. Il n'y a pas longtemps, on faisait le rap et après, on a transité. Quelqu'un ne va pas aimer ça. D'accord. Qu'est-ce qui va pas marcher? Non, mais c'est ça. Arrive à l'université, on dit il y a un orchestre. On aime la musique. L'OUA? Si tu dois intégrer, ouais, UA. Si tu dois intégrer, tu dois forcément faire une musique qui passe un peu partout, justement, avec l'orchestre. D'accord. Alors, parle-nous un peu de toi. Comment ça a commencé dans la musique? Bon, déjà, c'est pas le rap, comme j'ai dit. D'accord. C'est pas le rap qu'on a commencé. Arrivé à l'université, il fallait faire une transition. Une transition. Voilà. D'accord. Elle a réussi? Oui, je pense qu'elle a réussi parce qu'actuellement, voilà, les choses vont un peu. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite? Bon, déjà, il y a ce son-là qui est sorti en hommage au moment. D'accord. Et après ça, il y aura bien d'autres morceaux, comme ce morceau qui est passé un peu il n'y a pas longtemps sur toutes les chaînes. Est-ce que ça va durer? D'accord. Alors, toi, je crois que tu es polyvalent, tu t'exprimes sur tous les genres musicaux, ou alors tu as un style spécifique? Bon, j'essaie et je me veux polyvalent en fait. D'accord. Il y a quelqu'un qui n'a pas aimé le fait que tu aies quitté le rap. Non, il n'a pas quitté le rap. Il n'a jamais dit ça. Il a laissé le rap. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il essaie de faire. C'est ça, il dit. Il fallait qu'il fasse une musique. Il a quitté le rap. J'étais dit ça. J'ai pas quitté. Jamais le rap. Je pense que le jour que j'aurai une inspiration encore là-dessus, voilà. Même sans le pratiquer, il a toujours la culture. Ça, je sens dans la qualité du travail qu'il a fait. Ça, c'est la rigueur du rap qu'il amène à réussir. Ça a été un plaisir de te recevoir sur notre plateau. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. Et puis, tu passes nous voir quand tu veux. Okay, allez, prends soin de toi. Bonne journée à toi. Merci. On le raccompagne avec des applaudissements, s'il vous plaît, cher gouverneur Prince Balke. Bonjour, chers Papouas. Bonjour, chères Papouaises. Très heureux de vous retrouver pour cette autre session de dépaporisation. On est là pour dépaporiser. C'est ça notre vie, c'est notre choix, c'est ce qu'on a décidé de faire. Et puis, tout va bien. Oui, c'est moi. DJ Moulou-Koukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Cuadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. À mes côtés, la reine incontestable Djoubere. Karina Style. Karina Style. The Queen of Berry. Je voulais compléter. D'accord. Monsieur, branchement. Merci. Mon cher. Ça va aller. Branchement. En fait, elle a levé parole de ma bouche. Tu sais que tu n'as pas aimé l'émission de Audi là? Oh que si. Je vais aimer. Tu sais, quand on aime, on n'écoute pas ce qui se passe à côté. D'accord, il n'y a pas de Voilà, mon cœur sourit et puis je suis concentré. D'accord. Tu vas écouter. Voilà. En fait partie de ta vie, si tu vas nous écouter. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par les sages Maoka. Bonjour Ozone. Bonjour Monsieur le Président, est-ce que ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Et toi? Oui, ça va très bien. Je vais faire un anniversaire rapidement. D'accord. De la part de Blandine et Daniel, qui travaillent avec nous ici à NCI. D'accord, super. Qui souhaitent un joyeux anniversaire à leur papa Freddy, un ancien de Africa Sourcing. Super. C'est son anniversaire aujourd'hui. Super. Voilà. Joyeux anniversaire à toi. D'accord, moi je souhaite un joyeux anniversaire à Joshua Dedi, celui qui a écrit l'hymne de la Papouasie. C'est son anniversaire aujourd'hui. Big up à toi. Et puis je fais un big up à des personnes très proches, très importantes pour moi. Ben Konaté, Big Ben. Et puis monsieur Adjikwa Traoré, paré à vie. Bonjour à vous et puis merci pour le soutien. Tu penses à quelqu'un, Karina? Oui, mais demain. Elle a reporté la pensée. Demain. La pensée a été reportée. Voilà. Oui, c'était reporté. Et puis j'ai une forte pensée pour tous les techniciens qui travaillent sur l'émission. C'est vrai que vous voyez 3 personnes sur le plateau, mais il y a une équipe magnifique dans l'ombre qui travaille et qui nous aide, n'est-ce pas, à réussir ce que vous voyez. En tout cas, big up à vous les gars, et puis on est ensemble. Je voulais te parler de quelque chose. Ben, tu veux me parler de quoi? Il n'y a pas de problème. Dis-moi tout ce que tu veux. Aujourd'hui, là, dis-moi tout ce que tu veux. D'accord, je veux que tu c'est ton jour. Ouais. C'est vrai, je veux que tu m'expliques un truc, mais je vais montrer. Karina, tu te calmes. D'accord. Voilà. Je vais te montrer une vidéo et tu vas m'expliquer après. D'accord, vas-y, montre-moi. Bonjour, famille. Recevez la voix du Kadhafi, du coupé décalé. Wati bɛ Afrika ala aloja bituma shuma ala aloja ala siganda bema ala siganda bema ayu da bita Afrika wati bɛ le bawzon bama ibarika ilo chebia
il a invité hier mission là où tu peux bien. Aujourd'hui, papa, nous continuons qu'à il a tiré un bien. A invité hier mission là, là on a tout dérangé. Là on a un baroquet, un baroquet. La mère Karina, il a été invité hier mission là. Showbiz là, il a invité un baroquet. Donc, nous soutenons là, après qu'on tu peux. Merci à chers amis, merci de tous ceux qui me soutiennent. Aujourd'hui dimanche, soyez bénis tous. Aujourd'hui dimanche, bon marché à vous, succès, santé, longévité à vous. Chers amis, je vous dis merci, nulle part ailleurs, on est ensemble. Aujourd'hui maman, merci beaucoup le vieux. Merci, soutiens-moi le vieux. Il faut m'inviter à ton émission Showbiz. Je vais aussi la mère Karina, merci. Il faut m'inviter aussi. Mouroukoukou, il y avait ton invitation aussi. Nulle part ailleurs, lever ton fils, il faut l'inviter à ton émission Showbiz. On va venir tout fracasser dans les vues. Désormais, le Kalafi Abidjan. Le Kalafi est venu pour s'imposer, pour dire que le travail qui a commencé. Je suis pour déterminer, je suis pour me poser à Babi en tant que le Kadhafi en ensemble. Aujourd'hui là, on vient de voir bébé ça en de moi. Explique-nous, qu'est-ce qu'il a... Quel est le problème? Tout ça, c'est Achia le banquier. Achia le banquier. Voilà. Achia le banquier. Achia le banquier. Mais... Achia le banquier. Chic tabac ou bien? Achia le banquier. Non. C'est le Kadhafi. Il a traduit en français ce qu'il a dit en Maouka. Oui. Voilà, il a demandé à Maouka, il s'adressait à moi, il dit qu'il est mon petit frère, qu'il voudrait que je... Lui te connaît à main. Quand on parle de guerrier, c'est non, il a laissé, non, depuis il a réussi, il a laissé. Toi, lui, il était à main, il t'a vu à main. Et aujourd'hui, il est en train de te faire ce petit pas de la musique et tu le laisses. Tu veux quelqu'un parler? Tu le laisses. Tu veux quelqu'un parler? Est-ce qu'il a dit moi c'est mon nom? Il a pas dit Karina, faut qu'il ait. Ou bien? Il a dit ton nom aussi, Karina. L'homme qui est habilité à nous dire ce que lui, il a dit là, c'est Maouka qui est là. C'est ton frère Maouka. Mais ce que vous ne comprenez On pas, comprend pas quoi? vous ne comprenez pas la qualité, la beauté de la langue Maouka. Nous, on ne parle pas de la langue. Tu as laissé le jeune là, il est en train de se chercher, tu le laisses, et puis tu es sur le... Parce que l'objet de parler Et puis tu prends le Maouka. Est-ce que nous, on est Maouka? Nous, on n'est pas Maouka. Non, il a parlé pour que tu comprennes que l'enjeu est grave. Askia le banquier. On a besoin de toi, Askia le banquier. On a besoin d'Askia le banquier. Il faut répondre en Maouka aux jeunes. Non, tu es comment nous voyons, moins bien. Voilà, moi, comment quand on vient, on a coupé tout kelwe, on a coupé tout kelwe, puis na nous kakolu nyami, il kokui kakolu nyami, on a kilo na nous kakolu nyami C'est bon. Voilà, ils se sont là. Laissez-moi m'adresser à mon petit frère. On a fini. Ils se sont là, on a kakolu kelwe, ils se sont là. Tu sais où le trouver? Voilà. Eddie. Ils ont retrouvé comment? Il est où? Comment dit, viens devoir une série demain, parce que tu es en train de lui... Et qui oui, seulement, il n'a ici, à nous, un série, nyako, un gars bottement, un état, qu'il y a nous. Il dit qu'au moment Miami... Voilà, aux autres qui est là. Non, je lui ai répondu. Toute ta carrière là, Ozone, il n'y a rien à voir dedans. Joyeux anniversaire à Momo, c'est Momo qui tient la grue. Momo Zay, big up à toi et puis que du bonheur. Eh les amis, non, joli Momo. Deuxième jour de dépaporisation. Que fait-on? Nous célébrons l'amour. Et maintenant Le sommet. Au sommaire de Showbuzz. Silencieuse depuis toujours, Kamen Sama répond à ses détracteurs dans un statut visé. On dépaporise ça. Le manager d'artiste Jules Bécaud affirme qu'il ne tendra plus jamais la main à un artiste en herbe. Pourquoi? De quoi parle-t-il? C'est ce qu'on va savoir dans un instant. Elle ne veut plus regarder le rétroviseur. Elle a pris d'importantes décisions. Et José Delatour est l'invité des autorités de la Papouasie. Et voilà, nous avons débuté cette semaine en beauté, en couleur. Hier, sur le plateau de Showbuzz, nous avons reçu la belle Tiane. Aujourd'hui, on reçoit une dame, une très belle dame, qui va venir encore parfumer, qui va venir apporter, n'est-ce pas... Applaudis, pendant qu'il parle. D'accord. Elle va apporter, n'est-ce pas, quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial, ça n'a pas de nom. C'est tout simplement beau. Elle, c'est José Delatour.
José On applaudit ça pendant Delatour. que tu parlais. Oui, José Delatour, hein. José Delatour est en Papouasie. Elle a décidé de ne plus regarder dans le rétroviseur et de marquer son amour à son croissant. Les multiprises sont un. Ça va ma puce, tu vas bien? Oh, c'est bon. Ah. Ça va, ça va. Regardez-les. Vous allez souffrir. Bintou, tu dois faire quelque chose parce que ça devient sérieux là. Le gouvernement qui est censé m'accompagner, me soutenir. Non, on ne peut pas voir notre président dans la pétition. Un gouvernement ingrat. Nous accompagnons notre président vers la sortie. Effectivement, il me faut une place dans ce gouvernement-là. Oui, Mais ta place est déjà là. Oui, c'est vrai que tu voulais t'installer. Mais ta place est déjà là. Dame, là, tu veux te placer. Non, tu sais que. Ta place est déjà là. Ça veut pas Est-ce que tu as rester besoin d'avoir un vacant. poste même en Papouasie? Non, Non, mais je veux que les choses soient claires. Oui. Bon. On va chercher à comprendre. On cherche à voir. Vous voulez chercher à comprendre ça, quoi? maintenant. On peut lui donner la place qu'elle veut. C'est juste que, bon, ben, c'est ça, et puis c'est pas humilité même, sinon elle peut s'asseoir partout. Ça va, José? Oui, ça va, je vais... D'accord. Comment tu te sens? Je vais bien. D'accord. Tu sais, les gars, il ne faut pas faire ça. Mais Parce que lui, là, quand tu es là, il n'est pas concentré. C'est lui c'est qui vrai. pilote cette émission. L'émission ne sera Doucement pas et lui. concentrée. Sinon, Tu sais, la prochaine c'est- fois, je vais... c'est sa présence. Aujourd'hui, on va voter de ne plus t'inviter. Sa On va présence dire que- me donne on va encore, voter cette- sa présence me donne encore de la Moi, je niaque. ne te connais pas. Ouais. On dirait que ton règne va vite finir. Madame la gouverneure, pardon, il faut faire un message WhatsApp rapidement à la présidente de l'Assemblée nationale Oui, si. pour que nous puissions prendre des décisions fermes au Effectivement. niveau du Parlement. Parce Effectivement. qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette Oui, histoire. OK, on continue. La présidence souffre. Beaucoup. C'est pour ton bien. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est pour ton bien. Alors, José Delatour, ton actualité, c'est la sortie de ton nouveau single qui s'appelle Amour Multiprise. Alors, quel message tu veux faire passer? C'est pas un message vraiment que je véhicule parce que Amour Multiprise, il est très bien installé dans notre quotidien. Voilà, j'ai pas C'est besoin quoi déjà de amour rappeler. multiprise? Amour multiprise. Je veux comprendre le sens de amour multiprise. J'ai bien envie de te demander quel sens tu as envie de donner à Amour Multiprise. Amour Multiprise, Bon, ça, c'est un nouveau, hein. déjà... Alors, moi, c'est déjà bon pour moi. C'est pour ceux qui veulent comprendre. C'est pour les papois. Amour Multiprise, déjà, je pense que les personnes mariées ne devraient pas se sentir concernées par Amour Multiprise. Pourquoi? OK. Parce que l'amour multiprise met un accent sur l'incertitude, de la place réelle dans le cœur de quelqu'un. Amour multiprise, comme on dit, on ne peut pas aimer plusieurs personnes à la fois. Donc, l'amour de façon sentimentale devrait être réservé à une seule personne. Mais apparemment, comme on dit, derrière village, il y a village. Mais amour panneau solaire. Tu dis quoi? Amour quoi? Amour panneau solaire. Voilà. De la multiprise, chacun peut donner sa version. D'accord. Voilà. Et encore, la multiprise, c'est encore très dosé. D'accord. Sinon, il y a des branchements anarchiques et tout ça. Ah, d'accord. Des courts-circuits. Voilà. Ok. D'accord, je comprends mieux. Karina? Tu as dit dans cette chanson-là, si on fouille bien, nous tous, on est dans le branchement. Ouais. Tu affirmes, bien c'est parce que toi-même, tu savais que tu étais un branchement. C'est toi, ton histoire qui t'a inspiré ou bien c'est comment? Parce que quand tu dis que... Parce que Parle doucement. Doucement, Doucement. Non. Quand tu veux lui poser des questions, il faut aller doucement. T'es quand pour lui poser des questions? j'ai un peu la haine. J'ai J'ai un peu la haine parce qu'elle vient enlever mon président. J'aime pas trop ça. Pour aller où? Ça, on peut parler sans... On ne peut pas crier sur elle comme ça. Qu'est-ce que tu défends en fait quoi? Non, mais je veux qu'elle lui parle, elle lui parle avec L'amour. respect. Pourquoi elle crie sur elle comme ça? On va continuer cette Ma chérie, émission. on va parler doucement. Faut pas nous frapper ici. C'est parce que tu te sens... Amour multiprise, Non, Karine n'a c'est-à-dire pas que le si gain. on fouille bien, nous tous on est dans le branchement. Oui. Déjà, bon, mon analyse, quand tu dis branchement, quand même multiprise comme ça, on peut brancher votre latte, on peut brancher la télé, on peut brancher, faire repasser, Ouais, on peut vas-y. brancher La tout multiprise dessus. ne suffit pas, même tu peux compléter. Il y a des multiprises Quand de 10 trous. quand tu dis que si on fouille bien, nous tous on est dans le branchement, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux affirmer?
Non, Ou laisse bien toi-même, tu as été... l'affirmation. Ouais. Laisse, je sais pas, tu as quoi avec l'affirmation? Laisse parce que tu l'affirmation. Bon, qu'est-ce que tu veux Parce que dire? quand je dis nous tous, on et est les dans le branchement, papas, c'est savons pas de que quoi tu veux parler. sans forcément, toi, être connecté à quelqu'un, quelqu'un d'autre te connecte à quelqu'un. Si tu as ton partenaire qui n'est pas fidèle, mais tu es dans un branchement avec quelqu'un d'autre. Mais c'est de ça que je te parle, c'est ce que je te Maintenant, demande. si toi, tu es fidèle, Une personne dans la foi, s'il vous Tu plaît. peux, toi, tu peux être fidèle. Oui. Mais Pourquoi tu vas puisque plus tu es venir, papa? branché à une prise qui est partagée, Eh, on est dans le branche, tu es dans le branchement. Non, il dit, elle n'est pas convaincante, celle-là. Il faut bien nous expliquer. Qu'est-ce que Je répète, dis qu'il n'y Ouais. a pas? branchement, là, quand il y a multiprise comme ça, c'est qui est chez moi à la maison, là. Oui. Il y a même ma télé dessus, mes appareils dessus, fer à repasser dessus, souvent même ventilateur dessus, le chargeur de mon téléphone dessus. Donc, ça veut dire que tout ça, là, c'est branchement. Donc, si on veut parler d'amour, parce qu'on parle d'amour, Ouais. là, tu veux dire que, façon, Bintou sort avec, et elle est la Mais femme de... pourquoi tu... Non, je Ça, suis c'est pas- les exemples très Pourtant, palpables. Bintou est la femme de Mouloukoukou. Oui. Et puis toi aussi, tu dis que tu es la femme, pareil, tu n'es pas la femme, tu dis. Tu dis que tu es la femme de Mouloukoukou. Donc ça veut dire que vous deux, vous allez j'ai- Nous ne j'ai- brancher. sommes pas une fois dit ça. l'exemple adéquat à ton Pourquoi non. pas? Non, J'ai c'est une pas fois nous. dit Pourquoi? ça. Nous, Que quoi? On peut nous sortir sommes... la Madame la barre. gouverneure est très pragmatique et très scientifique dans ces questions. Vous devez comprendre au-delà, vous devez lire entre les lignes au-delà du texte, au-delà de la question. Il y a des choses que vous devez comprendre. José, explique. Il y a 10 trous dans la multiprise. Oui, pour toi, combien de trous? Déjà, là, c'est pas une histoire de multiprise, il y a une prise. Le cœur a sa prise. Tu n'es pas obligé d'en mettre une multiprise. On peut juste brancher un seul élément, OK. qui est la prise unique. C'est quand tu veux activer l'autre volet que tu mets la multiprise. Là, tu te mets à disposition de brancher plusieurs choses. N'est-ce pas? D'accord. Bon, d'accord, on a compris. Maintenant, raconte-nous comment tu as su que tu as été un branchement. Comment j'ai su? À quel moment? Parce que si tu parles de quelque chose que tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne sais pas. Ah mon multiprise, nous tous, on l'a vécu, on a forcément partagé soit un mec de tout, Bon, de parle-nous tout le de tracé de ton notre vie branchement. jusqu'à aujourd'hui. Parle-nous de ton branchement. branchement. Ton expérience. De ton expérience. Mon De expérience ton en expérience, de ton branchement. Un branchement. Mon expérience, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que j'explique? Non, je vais dire, c'est parti d'un fait vécu. Pas forcément. Pas forcément. L'inspiration n'est pas venue d'un fait. Moi, je pense que c'est vrai, c'est parti d'un fait vécu parce que tu viens de dire que nous tous, on a déjà vécu un moment de branchement. D'accord. Voilà, Alors, si toi, tu tu as vécu. veux, Voilà. c'est un souvenir, mais surtout notre quotidien. Raconte le C'est pas ce souvenir. fait vécu-là qui m'a inspiré la chanson, en fait. Bon, d'accord. Donc Voilà. explique-nous, c'est que non, explique le fait vécu. Mais je me suis retrouvée dans la mauvaise chanson version. comme nous tous, on peut se retrouver. Bon, ok, donc toi, là. explique le fait vécu, là. D'expliquer Rien, quoi? c'est moi, Le c'est pas au jour courant, où j'ai c'est- été dans une relation où j'ai C'est à partagé... quoi les moulots, tu tiens Ben ouais, j'ai Ouais. vécu, j'ai eu une vie de couple. D'accord. Et voilà, j'étais dans la multiprise. Hein. Explique. Ah, Ok. comment? Dans quel sens? Moulou, il ne faut pas dire OK d'abord. Tu t'es Dans branché, quel c'est-à-dire... sens? C'est lui qui avait branché Ah, c'est d'autres lui, à lui, c'est ou lui bien qui avait c'est toi qui branché. avais hein. branché Ah, d'autres à toi? il avait branché, il avait branché. C'est lui qui avait Ah, donc, branché. vous étiez Plusieurs. beaucoup sur le On pain. était beaucoup, Oh, même. ça fait Jusqu'à il y a eu coup-circuit. Non, c'est que ça, là. Il y a un flic qui s'est blessé Il y quelque a part un là-bas. flic, il y a un Et flic puis, qui s'est c'était qui? déclaré. C'était qui? C'est mon ex, c'est l'un de mes ex. Ah, c'était qui? L'un de tes ex, il s'appelle comment? Non, je ne peux pas donner son nom. C'est ton ex, il faut lui Non, faire mais de c'est- publicité. mais c'est- Mais c'est- pourquoi? Elle dit c'est son ex. Pourquoi? Écoute-moi. La publicité. Bon, est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est passé? Bon, on ne connaît pas la personne, donc... Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Le branchement, ça s'est passé comment? Comment tu as su que tu avais une Comment tu as rivale su et et tout tout comme ça? Que vous étiez branchés sur le même truc? Vous savez, quand on veut prendre le volet spirituel de la chose, Mais la fille là. le couple, ça relie. Hein? Ça relie vraiment. Ce n'était pas une relation où chacun on vivait ensemble sous le même toit. Oui. Donc, tu ne peux pas avoir ton partenaire sous le même toit qui n'est pas fidèle sans que tu le saches. Ouais. Enfin, de ne pas savoir parce qu'on n'a pas envie d'aborder certains sujets, surtout quand on n'a pas assez de preuves. Et parfois, même quand tu sais, tu analyses au fait. Parce qu'on se remet tous en cause. Quand on essaie de bien faire dans la relation, quand on essaie de bien conduire les choses, on essaie de mieux comprendre. Mais sinon, tu sais. Ouais. Donc, toi, tu ne... Il y a une goutte de trop. Oui. D'accord. Bon, et après, je ne sais pas, quand tu parles de la goutte de trop, c'est quoi? Non, je dis, Tu parles de- au moment de savoir, quoi. C'est-à-dire que, bon, puisque tu savais, dans ta Mais tête, tu tu ne dis, pouvais bon, pas en parler. voilà, tu as... Il y a des- il y a des- des il y a pistes. des- il y a des branchements où l'homme se cache pour te tromper. D'accord. Et il y a des moments où il ne se cache
pas pour te tromper. Ouais. Moulou, moi, je vais rebondir sur quelque chose. Quand j'ai écouté, j'aime la chanson, hein. Quand j'ai écouté la chanson, il y a une partie, tu as dit, il est avec toi, mais son esprit est ailleurs. Et je ne sais même pas pourquoi vous voulez mettre les choses ailleurs. Non, Dans la attends, chanson, il est avec même, toi, là, mais son esprit, il pense à une autre. Tu penses à... Voilà, il pense à elle. Est-ce que tu as déjà été avec un gars qui pensait à une autre go? Tu sens. Parce que souvent, tu sens qu'il y a un gars, il est avec toi, mais il aime une autre go. Tu sens que dans sa pensée, là, il est avec toi, mais il n'est pas avec toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Bien sûr. Mais si tu as dit non, là, nous tous, on a vécu ça quand même. Bien sûr, oui, Moi, on a déjà vécu, mais c'est... c'est rare. Moi, j'ai une question sur... En fait, moi, excuse-moi, mais pourquoi tu n'expliques pas franchement... Après, c'est quelque chose... Bon, c'était peut-être arrivé, mais c'est plus d'actualité, c'est passé. Mais la chanson même, puisque tout le monde se retrouve dedans, et des personnes aussi qui nous regardent voudraient savoir, est-ce que ça voudrait dire... Mais tu nous expliques. Parce que... Qu'est-ce que je n'ai pas encore expliqué? OK, ça va. Bon, il y a une phrase dans le morceau. Il y a une phrase dans le morceau qui a attiré mon attention. Tu as dit, il n'y a pas pire que tu dis je t'aime quand tu dis je t'aime à quelqu'un que tu n'aimes pas. OK, ça t'est déjà concrètement arrivé donc de faire ça, de dire je t'aime à quelqu'un que tu n'aimes pas? Que j'aime plus, oui, ça m'est arrivé. Tu l'as dit je t'aime quand même. Ouais. Alors que tu n'aimes plus. Monsieur le Président. Oui, monsieur le Premier ministre. Faites très attention. Justement, j'ai bien entendu. J'ai bien entendu. Okay. Moi, avec moi, Faites très attention à cette fille. C'est un autre level, mais j'ai bien... Rien level. On a pour habitude... Tu as remarqué ce qu'elle a mis sur sa coiffure? Moulou, tu as Oui, j'ai remarqué. Si, elle m'avait déjà demandé si elle pouvait le faire, donc j'ai validé. Et puis voilà, c'est beaucoup expressif. Alors dis-moi, tu as dit je t'aime à quelqu'un pendant que c'était pas vrai. Ouais. C'était à quelle fin? Ben, c'était dans des moments où je cherchais à partir de ma relation. Et on sait bien que les femmes, on s'y prend comme il se doit, on fait le deuil de nos relations, dans la relation avant de partir. Donc à ces moments-là, tu dis des je t'aime, mais qui sont vides. À l'écran, les multiprises de l'amour de José de la Tour. Mais est-ce que tu es obligé de dire je t'aime alors que tu ne l'aimes plus? Mais tu es toujours là. Mais c'était pas sincère. Tu as menti. Ben oui. Tu dois te venger. Ça n'a rien à voir avec la vengeance. Non, mais si c'est la vengeance, parce que tu dis tu l'aimes pas. C'est pas la vengeance. Il faut être plus explicite, faut expliquer bien. Tu as dit dans la relation, la femme fait son deuil avant de partir. Avant de Ce qui explique les je t'aime. Oui. Parce que souvent, là, tu es dans ta relation, tu sais que c'est gâté, tu quittes pas. C'est pas que là, tu n'as jamais aimé. Ouais. C'est-à-dire que tu joues à double jeu, mais tu es encore avec le gars, tu le laisses pas. Pas forcément le double jeu. Pas du tout. Parce que je ne suis pas de celle qui laisse quelqu'un à cause d'une autre personne. D'accord. Non. Si je suis plus avec toi, c'est que c'est qui est entre nous est mort. C'est nous deux qui l'avons tué. D'accord. Voilà, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu as laissé un gars pour un autre. Est-ce qu'il y a mieux? Oui, bien sûr, je t'ai dit. Et... Oui, je t'ai dit. C'est vrai. Il y a quoi? Karina, Hein? vas-y, OK. Et quoi? Et quoi? Non, tu m'as l'air très branché. Hein. Tu m'as l'air vraiment concentré. Tu sais beaucoup de choses. Hein. Tu sens la passion. Tu expliques mieux même que l'invité. Ben ouais. C'est parti d'un fait vécu. Lisa, Je te dis que les branchements... Tu sais, Moulou, les deux là, elles sont voisines. Elles habitent côte à côte. Je connais. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas. Ouais, mais c'est bien. Parce que Karina, quand José explique, Karina explique avec des exemples. Des exemples. Quand José parle, Karina explique avec des exemples. vous-même là, vous savez qu'elle n'a pas envie d'expliquer. Non, mais dis-moi. Moi, je renchéris. Est-ce que en disant je t'aime, sachant bien que c'était pas vrai, est-ce que le concerné savait que... Non, il ne pouvait pas se douter. Mais il sentait un peu quand même. Oui. Il ne pouvait pas se douter. Même s'il sentait, il se disait... il pouvait se dire que... Alors, avant de passer, c'est peut-être parce que je suis fâchée. Avant de partir de notre relation, si tu veux, il faut que tu me regardes et que tu me dises que tu n'es plus intéressé. D'accord. Chère Papoise, allons-y maintenant pour la dépaporisation, parce que José de la Tour, elle va certainement nous offrir une prestation avec le morceau Amour Multiprise en fin d'émission. Mais pour l'instant, on a dépaporisation. Buzz News. Karina style. Ton genre. Karina style. Ton genre. Oh, the queen
Raspberry. Oh, yeah. Karina, Yeah. Karina, oh. Wow. Josuéa. Yeah. Digbe, oh. Oh. Digbe. Oh, de la tour. Je me rends compte que le siège là n'est pas confortable. Ah, d'accord. Ça arrive là-bas. OK. Karina, on a quoi au menu de Buzz News aujourd'hui? C'est lourd. C'est lourd. Dans mes balades Instagrammales, Rime, hein? je suis tombée sur la publication de Carmen Sama le 5 mai. Je vais lire. Bon, je lis. Ne t'épuise pas à expliquer ta vie. Parfois, il faut laisser les gens penser ce qu'ils veulent de toi. Concentre-toi sur l'essentiel et avance. Il y a quelques jours, elle a publié encore un autre truc. Elle dit que l'élégance, c'est aussi savoir rester silencieuse lorsque les animaux font du bruit. C'est C'est loin. C'est lourd. Overdose, Badjaï. Bouf. Hypercute. Donc, Alors, c'est ça. d'accord. Ouais, à votre avis, Carmen Sama, elle parle de qui, Karina? Elle parle des détracteurs. D'accord. Parce qu'on sait tous qu'elle n'a pas l'habitude de répondre au pic, parce qu'elle est beaucoup attachée, comme elle le dit dans notre jargon. Elle est beaucoup attachée sur Facebook. Jusqu'à même, on attache même sa fille, D'accord. son enfant. Donc, je pense qu'elle n'avait jamais répondu à quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est une réponse. D'accord. On appelle ça parabole. En français, terre à terre. terre à Elle terre, vous dit que, mais souvent, il ne faut pas répondre, mais souvent aussi, il faut dire que tu vois, mais ça n'a pas d'importance. Tu vois, c'est un peu ce qu'elle voulait dire. Voilà, Ok. c'est un peu ça. Aux zones d'Afrique, Bamba. Tu veux savoir de qui elle parle? Non. Je te dis. Dis-moi. Mais comme Karina l'a dit, hein, il y a trop de gens qui lui lancent des pics. Tous les jours, on l'insulte. Quand elle fait un petit voyage, quand même, photo que tout le monde met là, quand elle met un poêle, on dit que non, Que c'est quoi? elle est busy. Et- On dit que non, elle fait tant. Les gens racontent trop de choses sur elle. Donc, et bizarrement, elle ne répond jamais. Ouais. Elle ne parle jamais. Aussi. Et là, elle a résumé tout ce qui s'est passé depuis des années. Là. Elle a tout résumé et elle a mis dans ça pour lancer le message. C'est un statut très visé. Très visé. Et je pense que Les concernés ont ont eu reçu Voilà, le message est bien passé. De la tour. Ouais. Elle a dit quand le silence est mieux, hein, souvent quand les animaux font du bruit. Elle dit l'élégance, c'est aussi savoir rester silencieuse Voilà. lorsque les animaux font du bruit. Alors, qu'est-ce que tu penses de la réponse de Carmen Sama à cette Non, il n'y a pas mieux à dire, c'est clair. D'accord. Toi, il t'est arrivé de faire ça, de répondre aux attaques. Moi, je n'ai pas fait statut visé ou je ne sais pas quoi. Hein. Toi, tu allais direct. Je vais dire des trucs pas. Ah, olé. Je ne sais pas faire ça. D'accord. Alors, depuis le départ de DJ Raphaël Carmen Sama et sa fille sont l'objet de pas mal d'attaques. Vous le savez au moins, non? Oui. Ouais, bien sûr, on Vous voit ça savez? sur les D'accord. réseaux. Alors, comprenez-vous son silence, Karina? Bon, je comprends. Quand je dis je comprends, c'est parce qu'elle nous a habitués à ça. Donc, on a l'habitude de voir Carmen ne pas répondre à certaines choses sur Facebook. Donc, moi, je comprends son silence. Après, peut-être qu'elle s'est mise dans la tête qu'elle n'a rien à prouver à quelqu'un. Et s'il y a des choses s'il y a des choses à prouver, c'est à elle-même. Elle doit se prouver certaines choses. Et elle sait déjà qu'on a parlé de la paternité de son enfant. Elle sait que déjà, elle connaît le père de son enfant. Elle sait qui est le père de son enfant. Elle a la certitude. Donc, elle n'a rien à prouver aux autres. Parce que même si elle prouvait, forcément, ils vont trouver quelque chose à dire. D'accord. Est-ce qu'elle doit réagir une bonne fois pour toutes aux autres? Donc, Carmen, elle a choisi de montrer, de présenter aux gens sur les réseaux ce qu'elle a envie que les gens retiennent d'elle. Effectivement. Et elle choisi de vivre sa vie Comme elle dans la l'entend. société normalement, comme elle l'entend. Ouais. Elle vit bien sa vie, tranquille, elle fait ses Tranquillement. voyages, elle vend ses trucs et tout, au calme. Et je vois même que parfois, elle est sollicitée par des marques pour la publicité. Ouais. Et elle gagne son argent, elle vit, elle dépense son argent comme elle veut, avec qui elle veut, quand elle veut. Ouais. Voilà, maintenant sur les réseaux, elle met ses photos chic, tranquille, elle fait rêver les jeunes filles, et puis ben voilà, au calme. Au calme. Maintenant après, ce que les gens vont raconter sur elle, là, elle a décidé de ne pas répondre. Parce que après, c'est une réponse qui envoie question, qui va envoyer encore d'autres réponses. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc elle a décidé de laisser comme ça. Parce que même ceux qui répondent beaucoup sur les réseaux, là, après à un moment donné, ils arrêtent. Ouais. Parce qu'après, ceux qui t'attaquent sur les réseaux, là, eux, ils sont jamais fatigués. Hein. Toujours. Ils sont jamais fatigués. Hein. En fait, toi, tu es la personne, tu es le personnage public. D'accord.
il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de dire. Le gars, il va t'attaquer. Toi, tu vas venir lui répondre, tu vas lui parler mal, comment. Et tu alimentes lui, encore. il s'en fout. Ouais, lui, il n'a rien à perdre. Ouais. Il t'allume. Et après, il y a d'autres qui vont venir. Non, pourquoi tu as répondu? Tu t'écrètes trop de trucs. Donc, elle a décidé de ne pas répondre. Je sais qu'elle souffre. Ça, c'est une certitude. clair, mais c'est clair. Je sais qu'elle souffre. Parce que clair. quand on attaque ton enfant, tu vois, on attaque ta famille, ton mari qui est décédé, elle ne peut pas ne pas souffrir. Mais elle a décidé de souffrir en silence. Et je pense que c'est la meilleure solution. Moi, je vais renchérir. Et elle ne répond pas aussi parce que si elle essaie de répondre, elle va descendre, comme certains artistes qu'on a vus. Ils vont essayer de se défouler aujourd'hui, qui ont pris les pots cassés. D'accord. Voilà, donc c'est normal. José, tu voulais réagir dessus? Bon, je pense qu'elle fait bien de garder le silence. Et après, même quand tu réponds, parfois tu peux t'embrouiller à vouloir répondre, mais quand tu connais la source du problème et tu connais la personne, toi-même tu te rends compte que ça n'en vaut pas la peine. Donc Carmen doit connaître ses détracteurs. Ouais, et c'est elle clair. fait bien de... Alors, certaines personnes conseillent à Carmen de porter plainte contre ses détracteurs. Alors, est-ce que vous pensez que c'est la solution, Karina? Oui, porter plainte. Sauf Est-ce que c'est la solution pour les calmer? Oui, je pense. Mais certains ne sont pas en Côte d'Ivoire. C'est une procédure quand même. Bon, supposons qu'elle les connaît. Bon, ouais, porter plainte, c'est pas mal même. Je pense que il n'y a pas à porter plainte. Qu'elle laisse comme ça. Après, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, là, il y a les mêmes qui parlent sur les réseaux sociaux. Là. Quand ils te voient dehors, là, c'est les mêmes qui viennent dire ah, la vieille mère, ah, photo, les trucs comme ça. Moi, je pense que certaines personnes veulent juste se faire voir. Parce que le père même qui était vivant, heureusement qu'Arafat a vu son enfant avant de mourir. Arafat a validé son enfant. Il a vu le visage de Rafna la puis son ami Olo était là. Il n'a pas dit que c'est mon ami qui a fait envoyer ma chérie. Il a validé, il a pris son enfant, il aimait plus. On a vu ici, il a présenté Rafna partout. Donc, elle n'a qu'à laisser plainte, elle n'a qu'à le laisser à Dieu. Une femme, là, quand elle s'assoit, elle se met à genoux, puis elle prie, là. Le Seigneur, il écoute et puis il les exauce. Elle n'a qu'à prier sur leur vie. Ils vont se calmer. D'accord. Porter plainte, c'est aussi une des solutions. Parce qu'après, il y a des gens qui ont besoin d'être éduqués, tu vois. Et parfois, le silence n'est pas le meilleur moyen de les éduquer. Il y a des gens, là, ils ont besoin quand même qu'on les secoue un peu, tu vois. Il y a certaines personnes qui ont besoin de ça. Donc, je pense que parfois, elle doit porter plainte. Il y a des gens qui n'ont pas de limites. Oui, il y a des gens qui ont besoin de ça, tu vois, qui ont besoin d'être secoués un peu par les autorités. Si elle porte plainte un peu contre 2 ou 3 personnes, sans faire du bruit là-dessus, sans communiquer là-dessus, ça va les calmer un peu. Eux-mêmes en silence, ils vont se taire. Bon, enfin, je veux dire... Mais ils sont beaucoup pas porter plainte contre tout le monde. Il y a des gens qui vont trop loin, ouais, en fait. C'est un peu ça aussi. Il y a des gens qui vont trop loin. Trop Il y a loin. des gens qui insultent, et puis ça passe. Il y a des gens qui font les pics, ça passe. Mais il y a des gens qui vont tellement loin, Trop loin. que tu as besoin de les secouer un peu. C'est pour ça que tu dis que les gens qui n'ont pas de limites. Oui, il y a des gens qui n'ont pas de limites. Hein. Il y a quelqu'un qui disait le silence est le plus haut degré de sagesse. Il s'appelle Pendar. Donc, force à toi, Karen Sama. Force à toi. Alors, le gros buzz? Toujours. Aujourd'hui, à 6h du matin, Jules Bécaud a fait cette publication aux zones. Tu peux nous la lire, s'il te plaît. Jules Bécaud a écrit et il a dit ceci. Bon à savoir, je bosse dans le staff managérial de Kérosène. Je bosse quelquefois en freelance avec Serge Benoît comme manager. Je suis influenceur, je me débrouille dans la comédie, acteur, cinéaste, grouilleur, un bricoleur, je suis. J'écris moi-même mes scénarios, je suis mon propre acteur, jamais fait d'école de cinéma et mon propre boss dans certains domaines. J'ai des employés car je suis moi-même une entreprise et mes business perso. Bref, tout ceci au cas où quelqu'un voudrait se poser la question, qui d'ailleurs revient toujours, mais Jules Bécaud là, il fait quoi dans le showbiz là même? Voici mon CV. Mon bac à 17 ans. Grâce à Dieu, on a connu l'Europe, mais c'est la rue qui m'a tout donné, entre parenthèses, manager de terrain. J'ai 15 ans d'expérience dans ce fameux show business. Nota bene, de toute mon existence, je ne tendrai plus jamais la main à un artiste en herbe. C'est une décision personnelle et très réfléchie. Donc, on doit tout vous dire, quoi. OK. D'accord. Alors, on va prendre le dernier paragraphe. Jules Bécaud dit de toute mon existence, je ne tendrai plus jamais la main à un artiste en herbe. Alors, ça veut dire quoi? Il a tendu la main à quel artiste en herbe et pourquoi il ne veut plus le faire, Karina? Moi, j'ai vu sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez vu aussi. Mais moi, j'ai vu sur Facebook que les gens disent que Suspect a laissé Jules Bécaud. D'accord. Il y a qui disent que Suspect est ingrat, que Suspect n'était rien ici. Puis ils ont ramené même des publications où Suspect disait Jules Bécaud
est son médecin, est son grand frère, est son papa. Il est tout pour lui dans le showbiz. Et aujourd'hui, je n'ai pas vu l'interview, mais j'ai vu le message sur Facebook qui disait que Suspect dit qu'il n'est plus au niveau de Jules Bécaud. C'est pourquoi ils ne sont plus ensemble. Bon, je n'ai pas vraiment vu, je ne peux pas confirmer, selon les dits des gens sur Facebook. Donc, je pense que peut-être que c'est à cause de ça qu'il rebondit. Parce que quand il y a les gens qui ont dit que quand Suspect n'était rien, Jules Bécaud était tout pour lui. Aujourd'hui, comme il est devenu quelqu'un, il jette le manager en esprit. Tu vois, un peu non. Donc, je pense que c'est à ça qu'il veut répondre. Peut-être. D'accord. Voilà. Aux jeunes Afrique, Boba. Il y a un truc qu'il faut savoir. Hein. Dans les collaborations artiste-manager ou artiste-producteur, il faut que chacun comprenne, il faut que chacun travaille avec objectivité. Il y a des moments où il y a des artistes, quand tu vois tous les artistes aujourd'hui qui sont à un certain level, la plupart ne travaillent plus au même niveau, ils n'ont plus le même niveau de collaboration avec leur manager de base, la plupart. Parfois, les managers restent avec eux, mais gèrent une certaine partie de leur carrière parce que quand même, ils ont partagé des émotions intenses ensemble, ils ont travaillé beaucoup ensemble, ils ne peuvent pas le lâcher. Puis c'est un manager qui connaît forcément l'artiste personnellement, ce manager-là qui a commencé avec lui va le défendre sans intérêt. Par contre, celui qui est venu pour du business après, quand l'artiste a un certain level, lui, il vient pour du business. Il ne va pas te défendre d'une certaine manière. Tu vois? Donc, il y a ce cas. Maintenant, après, les managers ou les producteurs doivent comprendre que l'artiste, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton enfant, ni rien. Tu comprends? Donc, à un certain moment donné, même avec les parents, là, on se sépare. Donc, on peut se séparer. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec le fait de dire que je ne veux pas tendre la main à un artiste en herbe. Je ne suis pas totalement d'accord. Il a ses raisons, forcément. Mais aujourd'hui, les artistes en herbe ont forcément besoin de quelqu'un pour les tirer à un certain niveau. Maintenant, quand tu le fais, là, il faut te dire que... C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Il faut te dire qu'à un moment donné, toi-même en tant que manager ou producteur, toi-même, là, tu peux avoir besoin d'un autre artiste qui mousse plus que ton artiste pour gagner plus d'argent. C'est clair. Donc, l'artiste aussi peut avoir besoin d'un autre manager qui a plus de relations, qui a un certain niveau de truc pour avancer aussi. Une autre question. Est-ce que Jules Bécaud est-ce que Suspect a jeté Jules Bécaud? Bon, ce que je sais, c'est qu'ils ne travaillent plus ensemble depuis un moment. D'accord. Je n'ai pas tous les détails, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de parler avec Suspect de cela, ni avec Jules. Je sais qu'ils ne travaillent plus ensemble depuis un moment, mais ce que je sais aussi, c'est qu'au début, Suspect, il travaillait avec Scovic Premier. D'accord. Quand il était dans son label avec Baby Philippe. Il travaillait avec Scovic Premier. À l'époque, moi, je ne connaissais pas bien Suspect. C'est Scovic qui gérait avec moi directement. Mais Scovic ne travaille pas avec Suspect aujourd'hui. Oui. Scovic n'a pas fait de publication, de tapage là-dessus. Mais si Jules Bécaud l'a fait, ça veut dire que forcément, il y a eu quelque chose qui l'a touché, parce que c'est un être humain aussi. Donc, on ne va pas lui lancer systématiquement la pierre. Après, c'est vrai que peut-être Scovic n'a pas fait de scandale ou de bruit, mais est-ce que le niveau d'affinité était le même avec Jules Bécaud? Parce que Jules Bécaud, à mon sens, quand je lis ses publications, il a été vraiment marqué. Il a été vraiment touché. Pour faire un poste pareil, il a été vraiment touché. Oui, non, c'est clair qu'il a été touché parce que dans la collaboration avec quelqu'un, que ce soit dans la musique ou autre chose, il y a beaucoup de personnes qui le font avec beaucoup de sentiments. D'accord. Tu comprends? À un moment donné, ils étaient devenus comme petit frère et grand frère. Ils étaient tout le temps ensemble. On ne voyait pas Suspect sans Jules. Si aujourd'hui, ils se séparent, ça doit faire très mal à Jules Bécaud. Ouais. En plus, il voit aujourd'hui, au-delà des émotions, là, il voit aujourd'hui du business qu'il aurait pu se faire. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, il y a deux cas. Donc, ça fait forcément mal. D'accord. Tu vois, de voir quelque chose qu'on aurait pu accompagner, qu'on aurait pu manger ensemble. Est-ce que, donc, la rumeur selon laquelle Suspect et Jules Bécaud ne soient plus ensemble est confirmée? Non, mais c'est clair. On sait tous que nous, dans le milieu, on sait que les deux ne travaillent plus ensemble. Suspect, il travaille désormais avec sa femme. Sa femme, oui. Ouais. D'accord. Il a dit lors de son release party. D'accord. Alors comment, si tu permets, comment le monde du showbiz a réagi face à ça, Karina? Je crois que c'est à cause des commentaires sur Facebook, des publications. Oui. Parce que c'est parti de là. D'accord. Moi, c'est à cause de ces commentaires-là, des messages que j'ai vus sur Facebook, que j'ai su qu'ils n'étaient plus ensemble. Moi, je ne savais même pas. En fait, je ne savais pas. Et je pense que c'est eux-mêmes qui ont envoyé l'affaire là. D'accord. Écoute, j'espère que chacun, de son côté, va progresser, parce que c'est ce qu'on souhaite. On va marquer la première pause de cette émission. On revient juste après. Showbiz, c'est la pure. Dans un instant, on va dépaporiser les nouvelles ambitions de José de la Tour. À tout de suite.
Deuxième partie de cette émission, notre invitée du jour est la belle Josée de la Tour, qui a sorti récemment Amour multiprise. Belle dame, nous devons parler avec vous. Cette fois-ci, face à 3. Mais pourquoi, quand je tiens des propos laudatifs, ça vous... D'accord. Alors, la règle d'or, tu la connais. C'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. N'importe. J'ai les gires. Toujours. Voilà, avant. Je vous dis tout, je sais de quoi il parle. Alors, de 2019 à 2023, tu as sorti 4 singles. Il n'y a pas photo, Dada M, Grand Biribi et maintenant Amour multiprise, ce qui donne 4 singles en 4 ans. Alors, certains observateurs pensent que c'est insuffisant pour le talent que tu as. Qu'est-ce que tu réponds? Je suis d'accord. Je suis d'accord avec eux. D'accord. Et est-ce que tu as trouvé une formule pour pallier à ça ou... Je compte y remédier en tout cas. D'accord. Ouais, mais c'est la question que on s'est tous posée. Mais je voudrais savoir, Molo, c'est dû à quoi en fait? Un manque de moyens, manque d'inspiration ou quoi? C'est pas le manque d'inspiration. Il y a l'expérience aussi. Vu comment les choses ont commencé et comment je me suis retrouvée à m'autoproduire, puisque je suis dans l'autoproduction. Autoproduction, ouais. Voilà. C'est l'un des facteurs, l'un des plus gros facteurs, en fait, parce que je m'autoproduis. J'avais pas... Déjà, pour commencer ma carrière proprement dit, j'ai duré dans les pianos-bars parce que je sais que commencer une carrière, ça demande beaucoup de choses. Il n'y a pas que les moyens, parce que tu peux avoir les moyens et si tu n'as pas les bonnes personnes, pas la bonne équipe, tu vas tout dilapider sans aboutir à quelque chose de concret. Donc j'étais sûre qu'il fallait un certain nombre de choses que je n'avais pas. Et comme je me suis lancée dans le début, j'avais un producteur. Voilà, et par la suite, Chico Lacoste. Chico Lacoste, d'accord. Le producteur. Et comme les choses n'ont pas continué entre nous, je me suis retrouvée... J'étais à 2 doigts de tout arrêter, en fait. J'étais à 2 doigts de tout claquer parce que je ne me suis jamais vue en train de me produire moi-même. C'est une autre réalité. Justement, avec Chico Lacoste, on a appris que c'était mal passé. Mal passé comment? On n'a pas eu d'histoire. Vous êtes séparés en queue de poisson? Je pense pas. Nous, on l'a reçu sur le plateau ici. Je suppose que tu as regardé. Oui. Il n'a rien dit de méchant. C'était correct ce qu'il a dit, hein, mais il y a eu un problème entre vous. Déjà, Chico, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Parce que ce n'est pas mon camarade. C'est un grand frère. C'est vrai qu'il a eu la démarche de venir vers moi me dire si je veux faire quelque chose, il est là, il est disponible. Et je suis allée par la suite vers lui. Et au départ, quand je partais voir Chico, c'est vrai que quand tu vas voir quelqu'un lui demander de l'aide ou le solliciter, tu ne limites pas ses moyens. J'ai demandé le tout, mais au fond, je n'espérais pas qu'il soit mon producteur. Moi, je le voyais en manager professionnel par son expérience et je me suis dit, même pour trouver quelqu'un pour être le producteur ou le financier, il pourrait trouver la bonne personne et on allait cheminer ensemble. C'est par la suite, au fur et à mesure que je découvrais, sans qu'on sait parler, lui et moi, de façon claire, José, voilà comment on va marcher. Quand tu parles de clair, tu parles de contrat et tout ça? Voilà, de contrat et tout ça. Qui a envoyé le contrat? C'est lui? Oui, mais la personne à demander le contrat, c'était moi. D'accord. J'ai toujours voulu... Mais vous avez fonctionné ensemble, vous avez cheminé ensemble, et puis à un moment, On a cheminé dans un billard, sans contrat, en fait. Donc ça fait le contrat qui lui a fait mal, lui. Il n'a pas aimé que... C'est moi-même qui demandais le contrat parce que j'avais besoin d'être située. Mais malheureusement, on avait déjà enregistré, on était en train... Il y a eu une pause même avant de clipper parce que ça traînait un peu le contrat et voilà. Mais c'est bizarre, lui, il a dit que c'est lui qui a demandé le contrat et toi, tu n'as pas aimé le contrat. J'ai demandé qu'on fonctionne avec contrat. Hein? Et par la suite, il a envoyé le contrat. Mais je pense que là où il y a eu le hic, c'est par la suite où il m'a dit j'étais censée savoir qu'il n'allait pas produire un seul single. Parce que moi, je voulais me limiter au single. Il m'a envoyé un contrat d'album. Et voilà, je lui ai dit, mais grand frère, moi, je ne t'apprends rien. J'ai jamais fait de production aussi pour savoir que quand on commence avec quelqu'un, voilà le procédé. Non, il fallait au moins que je sache. Donc un problème de communication. Voilà, c'était un problème de communication. D'accord. Voilà.
Karina? Quand tu as commencé ta carrière, tu as imaginé être à quel niveau en 2023? Pour toi, tu te dis, bon, je commence maintenant et en 2023, je suis à tel niveau, tel niveau. Je ne me projetais pas forcément avec des objectifs, de grands objectifs. Et comme je l'ai dit, quand je commençais, bien évidemment, quand je commençais, Chico me disait, d'ici 1 an, on allait faire le Palais de la Culture, on allait faire ceci, on allait faire cela. Ça, c'est lui qui le disait. Mais après, il ne faut pas oublier le volet où moi-même, je n'étais pas dans de bonnes conditions quand j'ai commencé avec Chico. Psychologiquement, je n'allais pas bien, moralement et autres. Et je me suis dit, même si j'avais signé le contrat, ça allait forcément créer des problèmes parce que je ne me sentais pas apte à suivre un certain rythme. Alors, quand on préparait cette émission, ton manager nous a rapporté que ton single Amour Multiprise est un son d'un nouveau départ. C'est un nouveau départ par rapport à quoi? Déjà, avant de continuer, permettez-moi s'il vous plaît de revenir sur le chapitre de Chico. Hein? Moi, quand j'ai vu la vidéo de Chico ici à Showbuzz, tout ce que j'ai bien pu voir, j'ai pas envie de dire frustration, c'est un pincement au cœur, en fait. Parce que personne... Tu avais senti? Moi aussi, oui, évidemment. De lui, ça part aussi ici, je ne me trompe pas. Mais personne n'a envie d'investir et ne pas avoir un retour sur investissement. Je reconnais et je reconnaîtrai toujours jusqu'à ma dernière énergie que Chico a fait beaucoup. Hein? Même si on n'a pas continué comme il se devait, c'est grâce à lui que j'ai commencé. Et je lui dois beaucoup. Je ne suis pas le genre de personne qui parle dans la bouche. Parfois, on peut me prêter de l'intention, mais moi, je préfère agir. Et je prie que Dieu me permette de dire merci à Chico comme il se doit. C'est déjà pas mal. Ozone, D'accord. Oui, non, la question, c'était quoi? C'est quoi le nouveau départ? Un nouveau départ par rapport à quoi? En parlant du single Amour Multiprise. Amour Multiprise, oui. Ben, nouveau départ parce que, bon, déjà, je pense qu'il signale lui aussi sa présence. C'est lui qui l'a dit, non? Je pense qu'il signale lui aussi sa présence parce que je suis avec lui désormais, Joe Bonanno, qui est mon manager. Joe Bonanno, à qui on fait un big up. C'est le manager de José de la Tour. Joseph. Et voilà, on bosse ensemble, mais ne vous inquiétez pas, on est sous contrat et voilà, on espère que les choses ne vont pas finir comme ce qu'on voit. Mais de toute façon, on ne prend rien pour acquis. La vie est ce qu'elle est. Chacun vit, on vit avec notre espoir, nos expériences et on croit que demain sera meilleur. On espère que les choses iront pour de mieux. Quand tu fais le point de ta carrière, quelles sont les erreurs que tu as commises qui ne t'ont pas permis d'être à un niveau plus important? Erreur. Ouais. Je ne peux pas parler d'erreur parce que c'est vrai que j'ai été approchée par plusieurs producteurs. Hein? Ces producteurs ont produit d'autres artistes comme moi que je n'envie pas aujourd'hui. Ah bon? Oui. Donc, pour parler d'erreur, je ne sais vraiment pas si ça a été une erreur de ne pas accepter. Mais je me dis que si j'avais accepté, j'allais peut-être finir comme ces artistes-là. Je veux savoir c'est qui le producteur? Oh, il y en a eu pas mal, mais je n'ai pas envie de... I can't read that style. Je n'aime pas les bérets. Oh. Quel âge petit tu t'es fixé avec Amour Multiprise? Avec Amour Multiprise, déjà avec Y'a pas photo, les choses, on a rattrapé un coup de chemin. Hein. D'Adam, il y a eu Corona. Grand Bérébi, c'est pas une chanson urbaine. Elle est plus institutionnelle que tout. Amour Multiprise, je me dis, c'est une chanson accessible qui me rapprochera le mieux de mon public. Parce que mon public aussi a envie de me revendiquer là où il se doit et comme il se doit. Donc, avec Amour Multiprise, mon objectif, c'est de me rapprocher un peu plus de mon public. Et ça passe bien en ce moment, ça. C'est dansant, tout ça. C'est bon, on y va. Dans le cadre de la Saint-Valentin, en février, DJ Congélateur t'a fait une déclaration d'amour. Il a dit « Bébé, I love you so much !» Mais tu as fait genre, ou tu comprends pas anglais? Hein? Après j'ai vu que c'était peut-être pas son vrai compte.
En tout cas, je ne sais pas. Vrai contour. Congélateur officiel, l'a dit. C'est le congélateur officiel. Les gens ne se connaissent pas. Toi, c'est à mon B. C'est anglais, là, elle n'a pas compris. Ah, d'accord. Elle n'a pas compris anglais. Les mots là qu'on dit, on ne comprend pas bien. Est-ce que c'est la première fois qu'un artiste te fait une déclaration d'amour? Toi aussi. Non. C'est pas la première fois. Il y a quel artiste Pas sur Facebook comme ça, mais... Oui, mais quel artiste dans la vie réelle t'a déclaré sa femme? J'ai dit un son artiste. nom, quoi. C'est fini? Ça veut quoi? C'est fini? Oh, mais tu as accepté. Aïe! En ce moment, tu n'as qu'à apprendre? Il y a quoi là? Karina, tends l'oreille. C'est tout le monde, même toi là. Tends bien l'oreille, Karina. Oui, c'est qui a déclaré sa femme? Le papon du ciel. Écoutez, j'ai commencé dans ce showbiz-là quand j'étais toute jeune et fraîche. Donc, pour avoir des artistes qui m'ont draguée, il y en a eu des Faut citer un nom. multitudes. Jusqu'à présent, qui me draguent toujours. Mais je ne peux pas citer de nom. Je t'ai dit de faire attention Les à cette fille. protège. On ne sait pas dans quel branchement ils sont. Je veux sécuriser. Dans Moulou, tu n'as jamais fait de Essaye de faire attention à cette Tu fille. peux offenser le président comme ça. Ah, mais peut-être qu'il veut parler d'une autre personne en dehors de lui. Oui, tu sais pas qu'il voulait parler de Mais lui. je ne sais pas, la question, elle est piège. Ne me laissez pas envoyer. Non, c'est pas grave. On va marquer la dernière. C'est la pub. Josette Delatour face au détecteur de vérité. C'est après la pub. À tout de suite. Nous revoilà pour la dernière partie de cette émission. Josette Delatour, notre invitée, sera soumise au détecteur de vérité. Oui ou non? Alors, j'ai essayé d'alléger un peu les questions pour ne pas que tu te sentes mal. vrai? Tu connais le principe. Je vais te poser des questions, tu devras répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires, sauf si je te demande d'argumenter. On est d'accord? OK. D'accord. Blackout. Bakary. Ça va? Ça va. D'accord. Tu ne sors que des singles. As-tu peur de faire sortir un album? Pas du tout. Oui ou non? Non. Tu es d'accord avec ceux qui pensent qu'il est plus facile pour une femme de percer dans le showbiz en Côte d'Ivoire? Non. Pourquoi? Ben... Parce qu'on est beaucoup exposé, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile pour une femme. D'accord. Josette Delatour, est-ce qu'il y a un choix que tu regrettes dans ta carrière? Non. Je suis pas du genre à regretter. Oui ou non? Non. D'accord. Tu aimes tout ce que tu as fait? Pas que j'aime, mais même si j'ai fauté, j'en tire des leçons, en fait. D'accord. José, serais-tu prêt à retravailler avec Chico Lacoste? Oui ou non? Pourquoi pas? Oui ou non? Oui ou non? Oui. José Delatour, merci. Lumière, Bakary. Show News avec Ozone Afrique Bomba. Oh, c'est son bébé là. D'accord. Après son trophée de la meilleure rappeuse au Lily Women Festival qui s'est tenu il y a quelques semaines à l'Institut français, la rappeuse ivoirienne Andy S a annoncé hier soir une très très bonne nouvelle, une excellente nouvelle sur sa page Facebook. En effet, elle a été sollicitée pour écrire et interpréter une chanson pour le film Augure, qui sera disponible au cinéma en France et en Belgique très très bientôt. Le film, sachons-le, tourne déjà au Festival des Cannes cette année. Et bravo. Donc, il s'agissait donc du personnage Tchala. Elle devait écrire pour le personnage Tchala. Elle a écrit et chanté pour le personnage Tchala du film Augure. Bravo, Andy S, qui est en ce moment à Yamoussoukro pour préparer un concert qu'elle est en train de mettre en place. Elle tourne bien, Andy S. Et puis, parlant d'une voix de gospel, Colombe Merveille, qu'on a reçue ici 2 fois en Papouasie, est rentrée, on peut dire qu'elle est rentrée dans le game avec succès et validée par les anciens et par tous les professionnels. Alors, 1 mois seulement après la sortie de Amène-moi, elle revient avec un nouveau single, toujours pour témoigner pour dire merci à son Seigneur. Allez, on écoute un extrait.
Le single sera disponible en juin, donc avant la deuxième moitié du mois de juin. On attend ça, on attend. J'adore sa voix. Oui, moi aussi j'adore sa voix. Alors notre soldat Defty, qu'on attend, que le game attend depuis un certain temps, tout le monde l'attendait. Et là, il vient de lancer un challenge qui est très, très rap. Et ça tourne très, très bien sur les réseaux Facebook, TikTok et ailleurs. Regardons juste un peu ce que ça donne. Dans le verre feuille des quinquélibats, quand le peuple est debout, on le cueille pas. On sait tout, mais on ne dit pas. Y a des cas de délit et c'est délicat. Sinon, la logique voudrait que tous les enfants nés en 2000 soient du syndicat. Tu nous vois bien bouler fort au bambou. On est fiers. The Dims à la preuve. J'ai le cœur qui bat, j'ai le cœur qui bat. J'allume le dernier Cohiba dans le verre feuille des quinquélibats. Quand le peuple est debout, on le cueille pas. On sait tout, mais on ne dit pas. Y a des cas de délit et c'est délicat. Sinon, la logique voudrait que tous les enfants nés en 2000 soient du syndicat. Tu nous vois bien bouler fort au bambou. On est fiers. Qui ça? The Dims à la preuve. Mais c'est un question. Ozone Afrique Mamba. Voilà, donc on attend ce morceau de Defty. Et puis, ben, voilà, bonne chance à tous les artistes. Merci Ozone pour ces informations. José de la Tour, est-ce que tu as un mot pour les Papouas qui t'aiment, pour tes fans? Comment tu les appelles déjà? Mes résidents. Les Les résidents. Résidents de la Tour J. D'accord. Je sais que vous attendez impatiemment le clip de Amour Multiprise. Ne vous inquiétez pas, le clip sera à la hauteur, je vous le promets. Il doit jouer dans ce clip. Hein. Oui, et puis tu as Zay. Non, Vous il n'était pas C'est disponible. pas grave, t'inquiète pas, enchaîne. C'est parce que tu Donc, m'as en marié à attendant, l'écart, c'est ça? Alors? en attendant, faisons grimper le clip de Grand Bérébi. Donnez-moi la force, donnez-moi le courage de... Donnez la d'avancer force le à José de la Tour, elle mérite. Cher gouverneur, merci. Merci. Ma Merci, puce, et puis président. bonne chance pour la suite de ta carrière. On est avec Merci. toi. Cher Papouas, c'est terminé. Showbuzz, on se donne rendez-vous demain. Demain, c'est mercredi, il y aura Bérédrome. On vous laisse en compagnie de José de la Tour, Amour Multiprise. Showtime. Peace.